Yo tout le monde, c'est Anthologie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique. Aujourd'hui une autre vidéo critique, oui. Et on a une autre qui était sur Terrifier 2. Allez la voir si vous voulez savoir mon avis sur le film en question. Bref, c'est pas aujourd'hui, on va parler d'horreur. Mais on va parler d'une saga en particulier qui se prénomme, vous avez vu dans le titre, Scream. Le Scream 6 est sorti en cinéma, bon il y a un mois, à un moment où je tourne cette vidéo, il y a un mois, c'est sorti jour pour jour. Et je l'ai vu que hier. Avant-hier, pardon. J'ai vu que avant-hier parce que Scream 6, je suis allé le voir parce qu'il y a Jenna Ortega. Parce que pour moi, personnellement, après c'est que mon avis, je la trouve très jolie. Voilà, bref, on va pas revenir. Mais je me dis, bon, ça va être un Scream, genre, déjà, pour faire mon avis sur la saga, le 1, je l'adore. Vraiment, il est ultra bien. Le 2, il est bien. Le 3, c'est le pire pour moi. C'est l'un des pires que j'ai jamais vu. Le 4, il est cool. Le 5, il est bien. Et le 6, vous allez savoir mon avis maintenant. Bref. Enfilez vos masques de Ghostface et vos couteaux en train pour égorger des gens, car aujourd'hui, on parle de Scream 6. Je vis avec ce secret. Il y a une noirceur au fond de moi. Il m'a suivi jusqu'ici. Et il va continuer à nous traquer. On se casse. On a un passé en commun. Alors, Scream 6 est sorti le 8 mars 2023 et réalisé par ces deux personnes que vous voyez, parce que j'ai pas le nom actuellement, donc voici leur nom, qui est produit par Paramount Pictures et Spy Class, si je dis pas de bêtises dans mon nom, qui raconte l'histoire de Sam et Tara. Après les événements du cinquième film, ils ont survécu à l'attaque de Woodsboro, mais qui vont se retrouver à New York pour retrouver Ghostface et qui essaie de les tuer. Pour résumer, brièvement, je précise que c'est une critique sans spoiler, il n'y en aura pas, et il y aura une partie sans spoiler, avec spoiler, bien évidemment. Mais pour revenir sur la partie sans spoiler, en général, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé tout le film, j'ai bien aimé, parce que c'est un Scream sanglant. Vraiment, cette fois, le moins de 12 ans, pour moi, il est pas pour rien. Genre, vraiment, c'est très bien réalisé. Mais moi, j'ai presque rien à dire, honnêtement, parce que c'est un bon film. Bon, c'est pas le meilleur du monde, parce qu'il y a largement pire en termes de film d'horreur. En film d'horreur, entre gros guillemets. Parce qu'il y a genre la scène d'intro avec Samara Weaving qui va dans la rue, mais tu vas pas, tu vas pas dans la rue. Il y a plein le problème du film, c'est qu'il y a trop il y a trop de trucs que personne ferait que dans les films d'horreur. Bon, après, je pense qu'à ce moment-là, les réalisateurs, ceux qui ont les scénaristes, ils se sont dit, bon, vu que c'est un Scream, c'est méta, c'est beaucoup du méta, bah là, on va y aller un peu plus loin et du coup, je pense qu'ils ont pris ça comme une parodie. Et l'intro, je vais pas en dire plus, mais elle est bien. Genre vraiment, je m'y attendais pas. Je vais pas en dire plus. Mais sinon, à part des décisions totalement connes, des blagues assez lourdingues, bah il y en a deux, trois qui m'ont fait rire. Par exemple, sur le puceau. Il y a une blague en mode nanana un puceau, je vais pas en dire la blague, mais en gros cette blague m'a fait un peu rire. Mais c'est un bon Scream, c'est un bon divertissement, c'est pas le meilleur du monde. Par contre la fin, il y a mon beau-frère, Kiki, que vous avez vu sur la chaîne, qui m'a dit ouais c'est surprenant la fin. Je me dis ouais non il va rigoler, je vais pas en dire plus. Bref, en règle générale, je vous invite à aller voir Scream 6. C'est un bon divertissement assez sympathique. C'est très cool. Par contre, la scène post-générique, je vais spoiler après, mais je l'ai pas vue, hein, mais elle est totalement conne, bref. Mais voilà, maintenant, on passe à la vie avec spoiler. Et là, on va rentrer plus dans le détail. Moi, je suis différent. Alors crois-moi, je vais pas te rater. Tu vas prendre cher, connard. Alors, déjà, les meurtres de Scream 6 sont plus violents que les autres. Genre, pour l'instant, c'est, je crois, le plus violent. Avec une scène où Tara, la sœur de Sam, plante un couteau dans la bouche de quelqu'un. Et du coup, il y a cette blague au début du film avec Ethan qui dit oh, je veux pas mourir puceau. Et Tara qui dit bah, tu veux mourir puceau. À la fin du film, c'était très drôle. La fin, que c'est on peut dire trois Ghostface. Qu'il y a le père de Richie, celui qui meurt dans le 5. Il y a sa sœur et son frère. C'est un peu, on peut dire, un 3 Scream. Par contre, celle-là, je m'y attendais pas. Parce qu'au milieu du film, au début du film, je me dis, bon, ça peut être tout le monde. Même Mindy qui dit que ça peut être tout le monde. Ok, ça peut être tout le monde. Et là, dès qu'on arrive dans le sanctuaire, avec tous les objets des autres films, je me dis, allez, c'est bon. C'est Gail Weathers. Je me dis, ouais, elle est devenue totalement folle à cause de la mort
putain de Dewey. Voilà, de Dewey Harriet. Et il y a une phrase, quand il y a le tueur qui l'appelle, je me dis non. Et là il y a une phrase, cette phrase m'a tué. C'est le tueur qui l'appelle, Gail, dans son appartement. Et qui dit, ouais, t'aurais fait une bonne tueuse. Genre en mode, les scénaristes, ils savaient qu'on allait se tromper, donc ils ont fait exprès. Mais cette phrase était, genre, j'étais en mode, ah, les enculés. Vraiment, c'est des bâtards. Ils ont bien joué. Bon, après, on a cru que c'était Kirby. Alors Kirby, par contre, je sais que je l'ai vu quelque part. Mais où? Je sais que j'ai vu dans Scream. Je sais pas de quel, je sais plus de quel truc elle est, mais bref. Et là, je me dis, allez, c'est Kirby. Et là, quand on voit que c'est deux Ghostface, je me dis bon, logique, bon, j'étais un peu surpris sur le coup. Et là, je vois le père arriver, je me dis, ouais, il est là, c'est bon, il y a le poupée. Et là, coup de théâtre, j'étais en mode, oh putain. Mais sinon, en règle générale, c'est vraiment très surprenant. C'est, quand tu vois le film en mode comme ça, sans voir bande-annonce. Un conseil, n'allez pas le voir, ne regardez pas la bande-annonce. Ça va vous spoiler, non, ça va pas spoiler, mais ça va vous spoiler les meilleures scènes. Genre, la scène du métro, elle est très bien. Genre, vraiment, et aussi, bah, la scène la scène avec le fusil à pompe dans l'épicerie. En fait, il y a des petites scènes qui sont très bien, mais j'ai l'impression que les réalisateurs n'ont pas eu carte blanche. Bon, après, il y en a beaucoup au cinéma américain que c'est à la faute des producteurs parce qu'ils veulent ramener de la thune. Mais, en fait, j'ai l'impression qu'il y a le côté producteur, niveau écriture, et niveau réel, genre, ils font leur truc. Parce qu'il y a des plans qui sont assez beaux, je trouve. Genre, avec tous les tags de Ghostface, et le vidéoprojecteur avec le truc de Ghostface et la grande bouche, et là, t'as le projo. Tout est, en vrai, c'est très cool, c'est bien fait. Bon, c'est pas le film du siècle, mais c'est très cool. Je pensais que vraiment ça allait finir dans mon top flop de l'année. Il y en aura pas cette année parce que je suis pas allé trop au cinéma en ce moment. J'espère que cette critique vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres sur d'autres films. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. J'ai récupéré, je sais pas si vous allez le voir. Oui, vous allez voir. Ah non, vous voyez même pas. Ah, il y a le livre. Bah, j'ai récupéré le tout du Victor du futur. Donc, bientôt, il y aura une vidéo sur ça. Bref, je m'égare. Merci pour vos retours. Petit message. Merci pour vos retours de la dernière vidéo. 5 séances de cinéma marquantes. Je vais en faire une deuxième. Que j'ai 5 séances marquantes, mais pas dans le bon sens du terme. Parce que honnêtement, je m'attendais pas que ça marchait autant. Elle a 30 vues maintenant. Et je suis très fier de cette vidéo. Même la miniature, je suis très fier. Donc merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous connaissez la chanson. Et surtout, n'oubliez pas, les jeux vidéo, les films, les séries, c'est bien, mais il faut pas en abuser. Parce que sinon un jour, il y aura quelqu'un avec un masque de fantôme qui enlèvera vos vies. Ciao.